En recherche d'emploi, il existe deux types d'entretiens, les entretiens réseau et les entretiens de recrutement. Et à chaque fois, revient l'éternelle question de se présenter. En fonction du contexte et de la personne que vous rencontrez, vous ne disposez pas de la même durée pour vous présenter. D'ailleurs, on a l'habitude de distinguer 4 types de situations. Première situation, les entretiens de recrutement, où classiquement, vous vous présentez en 3 minutes maximum. Deuxième situation, les entretiens réseau classiques en 2 minutes maximum. Troisième situation, les entretiens réseau avec un DG ou un PDG, et là c'est plutôt 1 minute maximum. Et enfin, quatrième situation, les événements comme les cocktails où vous disposez de 30 secondes maximum pour vous présenter. Alors comment faire? Est-ce que vous allez préparer 4 pitchs différents et les mettre régulièrement à jour? Tous les 4? Pas facile, n'est-ce pas? Mais alors, comment faire pour être efficace, pour être impactant, inspirant, convaincant? Pour vous aider, je vais partager avec vous ma méthode en 5 étapes pour finalement n'avoir qu'une seule représentation graphique à préparer et favoriser ainsi la mémorisation et la mise à jour de vos pitchs. Première étape, on commence par élaborer ainsi la représentation graphique du pitch le plus long, donc celui de 3 minutes, dédié classiquement aux entretiens de recrutement. Je vous propose une structure composée de 7 points. Le premier point consiste en une petite introduction qui répond à la question « Qui êtes-vous » Dans cette introduction, vous explicitez votre métier et aussi quelle est votre caractéristique, c'est-à-dire ce qui vous rend spécifique dans votre métier. Cela peut être un secteur, un périmètre géographique ou une spécialité. Par exemple, trilingue, français, anglais, espagnol, je suis un professionnel de la direction administrative et financière de grands groupes à l'international spécialisés dans les fusions et acquisitions. Éventuellement, vous évoquez votre formation initiale, mais plus on a de l'expérience, moins c'est utile de le préciser. Le deuxième point consiste à présenter votre chronologie. Vous présentez votre parcours en 2 ou 3 étapes maximum. Par exemple, cela pourrait donner quelque chose comme, classiquement, j'ai démarré au sein des Big Four, EY 2 ans et KPMG 2 ans, dans de l'audit au sein du groupe X. Ensuite, je suis devenu directeur régional de la zone IMIA de l'audit interne du groupe Y, leader mondial dans, etc. Et enfin, depuis 5 ans, je suis le directeur administratif et financier du groupe Z. Le troisième point porte sur votre expertise. Vous explicitez ici en quoi vous vous différenciez des autres. Quelle est votre spécialité? Quels sont vos domaines de compétences? Vous pouvez dire quelque chose comme « Tout au long de mon parcours professionnel, j'ai développé 5 principaux domaines de compétences, la comptabilité, la fiscalité, le contrôle de gestion, les financements et les fusions-acquisitions. » Dans le quatrième point, vous allez maintenant raconter une réalisation probante en adéquation avec le poste visé. Point 5, vous décrivez votre situation actuelle. Par exemple, aujourd'hui, je suis le directeur administratif et financier du groupe Z en charge de... etc. Sixième point, votre projet professionnel. C'est la partie qui intéresse le plus votre interlocuteur. Décrivez ici votre cible, vos objectifs. Soyez précis. Par exemple, j'ai bien mûri mon projet professionnel et je m'oriente vers mon secteur de prédilection qu'est l'industrie pharmaceutique, toujours sur une fonction de directeur administratif et financier au sein d'un grand groupe, à l'international. Septième point, et vous dans tout cela? Quel est votre côté personnel? Quelle est l'autre facette? Dans une toute dernière tirade, vous vous exprimerez sur vous d'un point de vue un petit peu plus personnel, dans le but par exemple de faire comprendre un autre domaine de vos compétences tiré de l'une activité sportive ou associative ou autre. À ce stade, il est alors temps et important de redonner la parole à votre interlocuteur. Cette structure est une base pour commencer à préparer votre PP3M, votre présentation personnelle en 3 minutes maximum. Vous pourrez bien entendu la modifier, l'adapter à votre personnalité, à votre contexte, à votre cible et à votre interlocuteur.
Une fois que celle-ci est élaborée, l'essentiel du travail est réalisé. En effet, maintenant, c'est très simple. Regardez. La deuxième étape consiste à élaborer la présentation en 2 minutes pour les entretiens réseau, la PP2M. La structure d'une PP2M découle naturellement et facilement de la PP3M. En effet, pour créer votre PP2M, il suffit de supprimer les points 3 et 4, c'est-à-dire l'expression de vos domaines de compétences et vos réalisations probantes, ainsi que le point 7 qui portait sur un aspect plus personnel. Dans la démarche réseau, face à un DG ou un PDG, c'est votre PP1M dont vous allez avoir besoin. 1 minute max cette fois. Donc, troisième étape, pour créer votre PP1M, il suffit de supprimer l'expression de votre chronologie, le point 2. Et quatrième étape, la PP 30 secondes, pour les présentations ultra rapides, de type cocktail ou elevator pitch, je vous recommande de conserver uniquement le point 1. Quand vous avez terminé de préparer vos 4 pitchs avec cette unique représentation graphique, il va être temps pour vous de vous entraîner et de continuer d'améliorer, de peaufiner, de sculpter vos pitchs. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors, entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. L'entraînement, c'est la 5e étape. Entraînez-vous à voix haute et bien sûr, chronométrez-vous. Ne vous découragez pas si les premières fois votre discours dépasse de beaucoup les 3 minutes. Enlevez alors de la matière pour aller à l'essentiel, respirez, articulez, contrôlez votre débit de parole, n'essayez pas de l'accélérer pour en placer le plus possible, servez-vous de l'entraînement pour peaufiner votre discours afin d'être de plus en plus clair, net et précis, sans jargon inutile, en allant juste à l'essentiel avec des mots simples. Mettez le ton et de l'émotion et n'oubliez pas de sourire, même à l'entraînement.